Ah, c'est vous, docteur Monette. Quel bon vent vous amène. Bonjour, Baptiste. Comment allez-vous aujourd'hui? Assez bien. Le temps passe, là, puis je passe avec lui. J'ai remarqué que vous avez reçu la visite de votre petite fille hier. Je la connais même pas, cette jeune-là. Je sais pas d'où elle sort. Elle est la fille de votre fille. J'ai plus de filles. Mais oui, souvenez-vous. Je me souviens. J'ai beau jouer à celui qui n'a plus sa tête, mais je me rappelle de tout. Mais pas d'une fille. Juste d'un bébé qui pleure dans les bras de sa mère quand je les ai rencontrés il y a de cela 40 ans. Ni vu ni connu depuis. 40 ans, c'est plus qu'une vie. Je suis pas plus le grand-père de cette petite fille effrontée-là que j'ai été le père de sa mère. Vous lui avez parlé franchement sans jouer la comédie à votre petite fille? Non. Ça m'amuse trop de la voir sur son vrai jour. Une petite canaille. Face aux faibles puis aux confus, là, les gens y révèlent toujours leur véritable nature. Il faudra bien un jour cesser ce jeu. Vous avez là une belle occasion de renouer avec votre famille. Et je suis seul, docteur Monette, seul, sans famille, sans fille et sans petite fille. Puis dites donc à cette friponne que je ne veux plus jamais la voir, j'ai plus rien à lui donner. D'accord, je préviendrai la réception. Mais, Baptiste, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre chambre... Oh oui, ma chambre. Vous n'êtes pas vraiment malade. Ça fait 15 ans que je suis ici, je suis malade. Vous êtes entré ici suite à une dépression après votre divorce. Le deuxième, le plus terrible. Et j'étais marié à une harpie là, que je prenais pour un ange. Pendant des années, là, elle m'a trompé. Et dire que j'ai quitté ma première femme là, pour être avec cette chipie. Oh, cette charogne, comme dirait Molière. Il y a longtemps que vous n'êtes plus déprimé. La preuve, c'est que vous êtes capable de parler des douleurs de votre passé. C'est vous qui me ramenez ces douloureux souvenirs à la mémoire. Je ne veux plus jamais en parler. Baptiste, je ne peux plus défendre votre place ici. Vous le pouvez, vous le devez. Il y a des personnes vraiment malades qui ont besoin de cette chambre. Personne n'est plus malade que moi. Vous pourriez aller vivre chez votre fille? Êtes-vous sourde ou quoi? Je la connais pas. Je pourrais entreprendre les démarches auprès d'elle, lui expliquer votre situation. Elle comprendra. Si la mère est comme la fille, là, je veux même pas la rencontrer. Je reste ici, c'est chez moi. La direction considère que votre état est assez stable. Elles veulent vous déplacer. Si vous ne voulez pas aller chez votre fille, vous risquez d'être transféré dans un autre établissement. Alors, je suis bien ici, moi. Vous faites semblant d'être malade. Vous jouez la comédie. Ce n'est pas très sain. Vous n'êtes ni arrogant ni Alceste. Vous n'êtes ni un personnage d'une pièce de Molière. Le temps est venu de faire face à la réalité. J'ai 75 ans, je suis trop vieux pour changer. Baptiste, il n'est jamais trop tard. Et laissez-moi continuer à être le malade imaginaire que je suis. Ça ne peut plus se faire ici. Si je quitte cette chambre, je vais devenir vraiment malade. Il y a votre fille. Et pas ma fille. Entre le mensonge et la vérité,
Vous voulez toujours choisir le mensonge? J'ai jadis choisi là, le masque de la maladie pour me protéger des mensonges de la vérité. Depuis, là, ça m'a toujours bien servi. J'ai manqué à mes devoirs en acceptant de collaborer à votre imposture. Mais il est trop tard maintenant. Au début, je croyais que votre état dépressif ne durerait que quelques mois. Mais les mois sont vite devenus des années. Comme vous ne dérangiez personne, j'ai accepté de jouer votre jeu. Mais j'ai manqué de jugement. Aujourd'hui, il faut mettre un terme à tout ça. Qu'allons-nous faire, Baptiste? Oh, Monsieur Potvin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je l'ai retrouvé. Je vous laisse avec Manon. Nous reprendrons notre conversation plus tard. Je vous surveille, vous, là. C'est vous l'infirmière qui a volé ma montre en prenant ma pression. Hein? Ben non, voyons. C'est votre médecin, le docteur Monette. Alors, je vous ai à l'œil. À plus tard, Baptiste. Au revoir, Manon. Au revoir. Elle est la voleuse. Elle veut tout me prendre jusqu'à mon lit. Ben non, voyons, c'est votre médecin. Pas votre lit, ça se vole pas, un lit. Ah, elle est capable de tout, là, même de me faire disparaître. Je l'ai retrouvé. Ma montre? Votre fille, J'ai pas de fille. la mère de votre petite fille, elle s'appelle Louise. J'ai pas de fille. Elle est travailleuse sociale. Et pas de fille. Je l'ai rencontrée. Elle est gentille, aimable, une belle personne. Au voleur, à l'aide, appelez la police, on veut me voler. Ça va, calmez-vous. Il n'y a pas de voleur, c'est juste moi, Manon. On a volé ma montre, on a volé mon portefeuille, ils veulent tout me prendre. Mais non, voyons. Ils veulent prendre mon lit, ma chambre, ils veulent me tuer. Arrêtez ça. Partez pas en peur. Vous vous affolez pour rien. Personne ne veut vous faire du mal. Tout est correct. Vous êtes en sécurité ici. Le monde est méchant. Pas moi. Je suis gentil avec vous. Je vous apporte un cadeau. Une montre pour remplacer l'autre que vous avez perdue hier. Elle appartenait à Pierre, mon défunt mari. Je la gardais dans un tiroir comme souvenir. Mais un souvenir d'un tiroir, ça sert à personne. Maintenant, elle va servir. Elle est à vous. C'est sûr qu'elle n'est pas aussi belle comme votre montre en or. Pierre, il travaillait dans une usine. On lui a remis cette montre pour souligner ses 30 ans de service. C'est gravé à l'endos. 30 ans. Mais vous avez une tache sur l'avant-bras? C'est juste un petit bleu. J'ai la peau fragile. J'ai dû me cogner par accident. En enfilant ma blouse, je me suis cogné le bras contre un meuble. Ça fait mal un peu. J'étais pressée. Ça arrive des fois. Et qui vous a fait mal? Ça arrivait toute seule. C'est un accident. Ah, le monde est méchant. Votre fille veut pas vraiment vous voir. Elle vous connaît pas, qu'elle dit. Elle était surprise d'apprendre que sa fille venait vous visiter. En fait, elle savait même pas où vous étiez. Pas de fille. C'est triste de pas connaître ses enfants. Un enfant, c'est un bâton de vieillesse sur lequel on peut s'appuyer dans nos vieux jours. Ah, il n'y a plus d'enfants. Dites pas ça. Des enfants, c'est la vie. On est tout seul. Pas quand on a des enfants. Ça vous ferait du bien, j'en suis sûre, de revoir votre fille. Moi, je pourrais pas vivre sans ma fille, sans voir ma petite fille. C'est ma vie. Il est quelle heure? L'heure de jouer au cap. Venez, on va aller jouer au cap. Ben, pas aujourd'hui, là, j'ai pas faim. J'ai dit jouer au cap, pas manger.
Et j'ai pas faim que j'ai dit. D'accord, d'accord. Vous vous fâchez trop facilement aujourd'hui. C'est pas bon pour le cœur de se mettre en colère. C'est toujours mieux de sourire. Faites-moi un beau sourire avant que je vous quitte. Oh, ça vous va pas, la baboune, là. Vous êtes bien plus beau quand vous souriez. À demain. « 30 ans. Quand j'avais 30 ans, j'étais heureux. Mon premier amour, le premier, seul, véritable amour. Armande, ma douce Armande. L'amour est un grand maître. Trop de perversité règne au siècle où nous sommes, et je veux me tirer du commerce des hommes. Oui, Molière, je resterai un misanthrope qui joue aux malades imaginaires.